Eh bien, salut à tous les gars, c'est Misclick, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, c'est une vidéo carrière. Donc là, vous voyez, on va créer notre avatar et tout ça. Sur cette carrière, ça va être une carrière avec Chelsea. Je vais vous prévenir et tout. Les réalismes, juste pour vous prévenir, pour moi, il n'y en a pas. Ok. J'essaie de faire un minimum de réalisme dans le sens où on connaît Chelsea, on connaît l'effectif qu'ils ont, on connaît, enfin, tout ça. Un effectif, enfin, au niveau du mercato, pour moi, ça se fait en fonction de l'effectif qu'on a. Ok. Donc là, vous voyez, je crée mon avatar, je mets le nom Misclick et tout, parce que c'est le nom de ma chaîne. Juste les gars, je tiens à vous dire, là, je suis en voix off. Je sais pas si ça se voit et tout, puisque je suis sur Xbox et que sinon je peux pas faire de vidéo YouTube. Sur Xbox, on peut pas mettre de voix, on peut pas parler directement sur le jeu. Du coup, ça sera que des voix off quand ce sera des vidéos jeux vidéo, ok? Voilà. Du coup, je tenais à vous prévenir. Aussi, vu qu'on est sur Xbox, il y aura des coupures sur les vidéos. Toutes les 10 minutes ou toutes les 5-10 minutes à peu près. Ou en gros, par exemple, en match, vous allez vous retrouver à 60e, comme je pense plus d'un match d'un coup vous allez vous retrouver quand même encore à 60e. Vous allez voir que c'était sur pause parce que en fait je suis obligé. Ok. Donc vous inquiétez pas, ça va rien changer. Au contraire, c'est quand même mieux parce que ça vous prouvera quand même que je triche pas parce que tous les matchs je vais les mettre en entier, ok, sans coupure, sans rien. Comme ça, moi, ça montre que je ne recommence pas les matchs et que voilà. C'est pour ça que d'ailleurs que les épisodes ils vont durer 30 minutes, 1 heure chacun. Donc moi, ça va me prendre du temps. Hein. Je vais vous le dire. Des fois, il n'y aura pas d'épisode, ok. Moi, ça va me prendre du temps. Pourquoi? Parce que déjà, moi, il faut que j'enregistre les vidéos, ok. Donc déjà, dites-vous que ça prend bien 1 heure si la vidéo elle prend 1 heure. Oui, je joue, donc là, ça va, c'est pas trop de temps perdu. Après, je dois attendre que ça s'enregistre sur ma Xbox, enfin que sur mon truc Xbox. Donc ce qui fait que, en plus de ça, hmm, vu que ça s'enregistre, là ça prend pas mal de temps. Là, ça m'a pris 20 minutes, je pense, 20-30 minutes. Là, comme vous voyez, j'ai créé mon personnage et je prends Chelsea, pardon. Donc là, je fais les paramètres, n'hésitez pas à regarder. Donc voilà. Donc du coup, je disais, on prend déjà 30 minutes pour tout enregistrer. Après, il faut que ça s'enregistre sur le téléphone. Ça, tu rajoutes, tu peux rajouter 5-10 minutes par vidéo. Quand ça dure plus de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc, je vous assure que c'est long. Croyez pas. Donc, c'est long. On attend. Après, il faut que j'aille sur CapCut, que je fasse comme là j'ai fait, que je fasse la voix off. Donc, si tu comptes 30 minutes par vidéo, tu comptes 30 minutes où je dois faire la voix off. Ok? Donc, jusque-là, voilà. Après, il faut le temps que je fasse le montage. Donc même si le montage il n'y en a pas trop puisque c'est des vidéos déjà enregistrées, juste la voix à faire. Allez, tu comptes bien 3 heures par vidéo, ok? Voilà, là, vous voyez un peu mes paramètres, tout ça. Alors j'ai mis pas de licenciement parce que c'était vraiment fixe, je veux pas qu'on se fasse licencier et tout, j'ai la flemme de tout recommencer. Du coup voilà pourquoi j'ai mis ça. J'ai choisi Chelsea parce que c'est un club qui revient en forme malgré leur petit effectif sur le jeu. De toute façon, vous allez le voir. Sur le jeu, ils ont un grand effectif, mais un petit. Voilà. Donc, du coup, j'avais déjà une Chelsea pour voir un peu l'effectif, pour voir ce que je pouvais faire et tout. Parce que moi, j'aime bien faire ça avant mes carrières, faire une carrière test, pour voir un peu les équipes, leurs effectifs, tout ça. Puisque c'est très important pour moi, pour mes projets et tout. Parce que un projet, ça passe d'abord par la connaissance de son effectif, ce que je n'avais pas du tout avec ce club. Donc là, on passe par les programmes d'entraînement. Pareil, j'ai la flemme de me casser. Donc vous allez me dire, ouais, c'est pas réaliste des joueurs de façon. Ah oui, mais flemme de me casser la tête avec des joueurs fatigués et tout.
Donc déjà, pour vous dire, donc là déjà, moi je suis plutôt un mec qui adore presser. Genre. J'aime bien jouer en passe, mais presser en même temps. Du coup, c'est pour ça que j'aime presser. Donc là, voilà, on va prendre le coach, un coach 5 étoiles si j'en trouve. Et oui, j'en ai trouvé un milieu. Donc, moi, perso, euh, j'aime bien quand mes coachs, quand mes trucs sont, quand mes postes sont tous doublés. Ok? Quand je dis ça, c'est par exemple, comme Guardiola, tous ses postes sont doublés. Il a le poste, par exemple, attaquant, Omar Mouche, là, et Omar Marmouche, je sais plus comment on dit, et Erling Haaland. Vous voyez? Il y a des exemples comme ça, vous voyez. Donc, il faut savoir que tous mes postes seront doublés. Donc, de toute façon, au cours de la vidéo, vous allez voir. Donc, bien sûr, au cours de la vidéo, il y aura des coupures. Et voilà. Malheureusement, je suis désolé, je suis obligé de faire comme ça, sinon il n'y aura pas de vidéo. Moi, je viens de faire des vidéos. Ok? Donc là, vous voyez, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Ça. Et là, je vois qu'il y a Darwin Nunez. Et sur le coup, je vais pas vous le cacher, j'ai hésité à le mettre sur ma liste en gros, des priorités. Donc d'abord, je suis là, après, je suis allé juste au truc là, au centre, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, au centre de formation, voilà. Donc juste, ouais, du coup, je dis, sur Darwin Nunez, j'ai hésité parce que euh, Nunez, c'était un bon attaquant et tout. Il me fallait une doublure en attaque, ça je le savais. Enfin, je savais. Je me doutais un peu, parce que il me semble que j'avais vu dans l'autre carrière que Nkunku, voilà, perdait des points en moins et qu'il fallait mieux le mettre en 10 et qu'on ne pouvait pas le mettre attaquant, ok? Parce que bien sûr, j'ai pris des infos sur l'autre carrière. Il y a des trucs que là je fais genre que je sais pas, mais que je savais. Ok. Donc là, voilà, je vérifie un peu où il y a besoin de doublure, où il y a besoin d'améliorer même. Donc voilà, là je vérifie tout, je vous avoue, ça c'est chiant parce que du coup on doit tout vérifier et tout. Donc voilà, là j'ai tout vérifié, ça m'a l'air propre comme on dit. Donc l'équipe elle est propre, hein, sans le cacher et tout, elle est très très propre, c'est une très bonne équipe. Donc on sait pourquoi ils sont premiers, enfin ils font partie des premiers en première ligue. Quand je vois cette équipe, je comprends vite pourquoi. Euh, donc voilà, donc ça continue. Donc maintenant, moi, les objectifs, donc là, voilà, vous voyez que je vais mettre en vente et tout, ça j'ai pas besoin de commenter. C'est, ouais, j'ai rappelé les joueurs de près, parce qu'il y a des joueurs que je sais très bien que je vais plus me servir, ou que je vais jamais. Du coup, je les ai rappelés pour vite les revendre. Des joueurs comme ça où j'ai prolongé, pour pouvoir les revendre plus cher, ou il y en a pour les garder. Ok, donc surtout des jeunes. Donc, moi, mes objectifs, c'est finir dans les trois premiers en première ligue, gagner un trophée. Donc FA Cup, Emirates Cup ou un truc comme ça. L'Europa League, je sais plus si je suis en conférence ou en Europa League, ça je me rappelle plus du tout. C'est d'aller minimum en demi-finale. Enfin moi c'est mes objectifs perso, c'est pas des objectifs donnés par le jeu. Après faire jouer minimum un joueur du centre de formation sur 50% des matchs où il est au moins remplaçant et qu'il rentre en cours de jeu. Donc ça va être très compliqué. Ok mais c'est un objectif quand même. Assurer le truc des jeunes, le bon développement des jeunes. Ça, c'est très important pour moi dans un club, encore plus comme ce club, parce que quand vous voyez, il y a beaucoup de prêts et c'est que des jeunes. Ok. Donc il y a 46, un jeu, truc de 46 effectifs, 46 joueurs dans l'effectif, avec pratiquement la moitié en prêt, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, après, ce sera tout. Aussi, il y a les plans de développement. Je tiens à vous prévenir, je l'ai fait en off ça. Vous verrez au cours de la vidéo que je les ai coupés. Ok. Donc, en gros, parce que je voulais pas vous faire perdre du temps sur des trucs comme ça. Donc voilà, là il y a Fernandez. Donc lui, il faut se dire que j'ai hésité à le vendre. Ok. J'ai hésité parce que c'est 25 ans, 77 général. Je sais que ça va être une bonne doublure. Et finalement. Donc oui, je pense que ça peut être une bonne doublure après avoir.
Après, j'ai continué à faire le tour de l'effectif et tout. Et là, j'ai rappelé Joe Félix que de base, je voulais le faire jouer attaquant. Et vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, hein. Mais vu que c'est une voix, je peux vous spoiler un peu. Mais j'ai aperçu que il ne pouvait pas jouer attaquant. Puisque, en gros, voilà. Voilà, vous avez vu, c'est plein de développement. Du coup, je l'ai vu, j'avais trop le seum. Et là, j'ai vu Nkunku, je me suis fait, lui, il peut pas jouer attaquant. Et je me suis posé la question si je pouvais le vendre. Et du coup, après, je me suis dit, je vais vous le dire. Du coup, je me suis dit, de toute façon, vous allez le voir là. Ouais, c'est exactement. Je vois que je peux pas le vendre. Et je vois que lui, je peux le vendre. Et du coup, je me suis dit, je sais pas, je le vends pas. Et du coup, je l'ai pas mis en vente. Et donc, je vais vous dire ce que je me suis dit. Dès que j'ai une offre, je vais l'accepter. Comme ça, dès que l'offre, elle arrive, je le... Pas je le dégage, mais tout dépend combien c'est, je l'enlève. Et pour l'instant, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Donc, c'est dommage. Parce que c'est un bon joueur, il a 26 ans. Il a jamais vraiment trop explosé à Chelsea, surtout après l'arrivée de Cold Palmer, qui d'ailleurs va être le titulaire indiscutable, hein. Il va avoir une doublure pour de la concurrence puisque c'est très très important. Mais voilà quoi, sans plus. Après, comme vous avez vu, j'ai fait revenir Sterling, j'ai fait revenir pas mal de joueurs. J'en ai mis pas mal en vente. Donc voilà, c'est comment dire, plutôt pas mal, ouais, je dirais. Mais bon, à continuer à voir un peu au fur et à mesure de la saison, parce qu'il y a des joueurs comme là, Sancho, où lui j'ai fait une offre, je sais pas si je sais pas si elle est bien ou pas, mais j'ai fait ouais, une bonne offre pour Sancho, là, de toute façon vous allez voir, merde, je me trompe de joueur. Ah, j'ai délégué pour achat parce que c'est un joueur sur FIFA 21, en Care Manager avec United, je l'avais fait venir et tout, il avait trop bon potentiel et tout. Ils l'ont fait venir l'année après, et c'est l'année où ils ont commencé un peu à partir en vrille, ce qui me semble c'est l'année où il y a eu Ronaldo qui est arrivé, 2022. Donc ils sont partis en vrille et tout, et les jeunes comme lui, donc comment dire, Bruno Fernandes, enfin même si Bruno Fernandes n'était pas jeune, hein, mais les jeunes comme Monsieur Sancho et d'autres, ben, c'est là où ils ont commencé à perdre un peu. Sancho, c'est dommage, c'est un crack. Et voilà. Donc je pense que je vais continuer à le faire progresser en espérant que il continue parce qu'il mérite et je pense qu'il va être titulaire indiscutable et qu'il va gagner sa place, qu'il va gagner sa place au fur et à mesure parce que pour l'instant il va être titulaire mais ça veut pas dire qu'il va gagner sa place comme je le souhaite et tout. Je vous le dis. Sancho, tout le monde, il va être dépassé par une doublure que j'ai trouvée ou quoi. On sait pas. Ok. Parce que Sancho, je lui ai pas trouvé de doublure encore. Je sais pas qui prendre. Je sais pas. Et j'avais des idées. Maintenant, je vous laisserai vous mettre vos idées dans les commentaires, hein. Parce que, comme d'autres joueurs, hein, si vous avez des joueurs ou vous avez des idées que je vende au fur et à mesure de la vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a des joueurs que j'ai pas vendus ou quoi, hein. Si c'est des joueurs, vous voyez que je peux les vendre. Que vous, à la place, vous les aurez vendus pour prendre un autre joueur. Donc, faut pas hésiter, vous voyez. Juste Cole Palmer, ça veut pas dire que je le ferai, mais Cole Palmer, sûr, je le vendrai pas. C'est un projet que je vais faire autour de lui. Il a que 22 ans, il me semble. 22 ans, c'est très jeune et... Bon, du coup, là, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai fini les plans d'entraînement. Donc, bien sûr, je les ai fait bien en fonction de tout, hein. Donc, voilà. Et donc là, vous voyez, je l'ai fait sur tout le monde. Tout le monde. Parce que c'est très important. C'est comme ça qu'on fait progresser les grands joueurs. C'est pour ça que des fois, vous voyez des carrières où, où les joueurs progressent vite. C'est d'ailleurs pour ça que que j'ai dit que
l'autre là, Cole Palmer, il sera en premier dans mes points de trucs. Maintenant, on va chercher à recruter un nouveau joueur et c'est au poste d'attaquant. Et j'ai pensé à euh, Hendrick, mais là je vais vous spoiler un peu. Avec les recruteurs, j'ai trouvé d'autres buteurs, je vous dirai pas qui. Du coup, j'ai pris un autre buteur qui est plus qualitatif et qu'en plus, il est plus vieux, ce qui fait qu'il progressera moins. Mais quand même, c'est quand même un bon buteur pour le. Au début, j'avais pensé à Depay, mais Depay il est plus sur le jeu. J'ai trop la mort. Du coup, bah, on a plus de paille, hein. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc, voilà, voilà. Hein. Après, c'est de faire du mieux que je peux la carrière. C'est de faire le plus réaliste possible. Après, vous voyez, c'est très compliqué. Donc là, voilà, j'ai fait les retours de près. Comme vous le savez, c'était très très dur. Enfin, très très dur, non, mais c'était, voilà. Bon, on continue, on avance. Le 5 juillet, on a des offres de Kepa que j'ai rappelé que j'avais mis en vente. On essaie d'aller chercher plus. Gouillou, lui, je crois que j'ai mis ça, mais il me semble. Non, ouais, non, j'ai mis rejeté. Et lui, ouais, lui, c'est mieux pour lui. Hein, les jeunes joueurs, on essaie souvent de les prêter. Chilwell, on en aurait plus d'avoir en doublure. Hein. Oh merde, je viens de spoil comme un con. Chilwell, on va pas le garder en doublure. Mais parce que de toute façon, je crois qu'il va se vendre, il me semble. Je me rappelle plus, je vous avoue. Parce que quand je vous ai dit, vu que là c'est en voix off, il y a des trucs que je vais plus me rappeler, vous voyez. Henrik, ça aurait pu être un très très bon choix si j'aurais, par exemple, si je remplace Jackson, ok. Là, pour le coup, c'est pas un bon choix, il me sert à rien. Et au début, je voulais prendre Rashford, et au final, là, il est prêté, je crois, il était vendu. Asensio, pareil. Après, prendre en libre, moi, j'aime pas trop, vous voyez. J'aime bien quand c'est des petites carrières et tout, mais là. Voilà, Walou. Almada, moi je croyais il avait la photo sur le jeu. Il y en a, il l'a pas. Lacazette. Au début, j'ai hésité avec Lacazette parce que je me suis dit, il est vieux, il peut. Ouais, il est bien, enfin, c'est Lacazette quoi. Et non, finalement, non. Les recruteurs, ils sont bien au niveau du jugement, mais pas autre que le jugement. Hendrick. Hendrick, moi, c'est un joueur que je kiffe, malgré que je suis pour le Barça. Parce que c'est Hendrick, quoi. C'est la Famax, comme on dit. Tiens, la famille. Ah, oui, ça, il est bon et tout. C'est juste dommage. Voilà, c'est Sissi Hendrick. Ah ouais, aussi, j'avais pensé à Mateta pour le poste de buteur. Mais il était peut-être un peu plus qualitatif dans le sens où il aurait pu peut-être un peu plus progresser du buteur que j'ai pris, du coup. Parce que vous verrez, du coup, j'ai pris un buteur. Axel Disasi, non. Voilà, on voit les offres et tout. Enfin, on voit tout ça. Bien sûr, j'espère qu'on va recevoir un offre d'Nkunku quand même. Parce que si on peut le vendre, lui, c'est pas mal. Parce qu'en vrai, malheureusement, sur le jeu, il a pas le poste. C'est très compliqué de pas avoir le poste buteur. Parce qu'il a Cole Palmer, il a Joao Félix à dégager. C'est compliqué, hein. Moi, je trouve ça très très compliqué. Et voilà. Après, c'est de négocier des petits prix. C'est Chilwell. De toute façon, sur cet épisode-là, il y aura qu'un match, les frères. Je préfère vous le dire. Il y aura qu'un match de prépa. Et le prochain épisode, j'essaierai de commencer au moins un match de première ligue. Donc de le finir aussi, mais voilà. Sinon, ouais, il y aura qu'un match. Il y aura qu'un match de prépa. Ah oui, bah voilà, vous l'avez vu, c'est Correa le buteur que je veux. Ok. Donc maintenant, à continuer, et voilà. Ouais, négocier pour qui? Ah oui, pour Sancho. Alors Sancho, moi, faut s'avérer que c'est un joueur que j'ai, comme je vous ai dit avant, c'est un joueur que je kiffe, enfin que je kiffais dans les autres carrières et FIFA 21, FIFA 22. Et quand il est arrivé vraiment à Man United pour de vrai, en fait il a perdu toute qualité, tout potentiel sur le jeu. Ce qui est dommage.
Donc voilà. On peut aussi aller chercher un bas prix, mais vous voyez là, je crois, je sais plus les paramètres que j'ai mis, mais ils sont durs à la négociation, les clubs. Moi, je vous le dis qu'il y a des clubs compliqués, complexes. Donc ouais, voilà, on arrive à l'avoir. Pour combien j'ai même pas le temps de voir, je me rappelle plus en plus. Donc voilà. Bien sûr, Crucial, hein, c'est un joueur très important qui va compter dans mon effectif. Je suis envoyé, on négocie. 5 ans, ouais, bah après, c'est. Tous les jours, j'essaie de garder entre 4 et 5 ans minimum quand je négocie le contrat. Parce que, en vrai de vrai, c'est. Voilà, c'est la vie. 4-5 ans. Je les garde entre 4 et 5 ans. Que tu les renouvelles encore une fois, encore. Et voilà, ça continue. Là, quand je me dis, je fais quoi, je l'augmente, quoi. Euh, En vrai, je me disais, je sais pas si je mets 1 million, parce qu'on va recevoir dessus, je mets toujours un petit peu plus en budget avec 1 million d'euros. Et voilà, au moins c'est. Non, là, j'ai mis 500 000 chacun, et voilà. L'arrivée de Jadon Sancho, définitivement, à Chelsea. Très content de recevoir un tel joueur dans nos rangs pour seulement 49 millions. Avec une note en B, enfin voilà, on voit, de toute façon, on voit que Madueke, ça va être sa doublure. Désolé du bâillement. De toute façon, on le voit, hein, on voit bien. Ah, me demandez même pas pourquoi je suis resté dessus aussi longtemps. Donc voilà. Hendrik. Et ouais, c'est Angel Correa que j'ai décidé d'aller chercher. Au fur et à mesure de l'épisode, de toute façon, vous allez voir, hein. Vous allez voir qu'à la fin, j'ai une bonne petite équipe à la fin de cet épisode. Et après, bien sûr, j'attendrai de voir vous, votre mercato que vous voudrez faire. Et voilà, hein. Là, faut continuer. Aller chercher de bons petits joueurs. Et voilà, hein. C'est très compliqué ce jeu. Franchement, je vais pas vous cacher. Lui, ouais, ah non, si. Après, moi, je m'en fous au niveau du salaire. De toute façon, je pense que le jeu, il fait exprès pour qu'on paye quand même 100% du jeu, du salaire du joueur. Je pense qu'on paye quand même 100%. Mais, voilà quoi. Quand même, Sterling, je l'ai repris d'Arsenal pour le revendre parce que toute équipe en a marre en fait. Il a fait Liverpool, City, Arsenal, Chelsea. Il a jamais été ouf dans tous les clubs de toute façon. Donc, tant qu'il se casse. Et voilà, hein, ça fera du bif, comme on dit. Pour acheter d'autres joueurs. Kepa. Une offre pour Kepa. Ouais, alors là, le Hendrik en plus, vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode, ils mettent 100 ans à répondre. Je vous jure que c'est vrai. Et je crois qu'ils m'ont jamais répondu parce que bout d'un moment, j'ai mis sérieux se retracter. Et voilà. Ouais, c'est 18 millions. Et la boum, il me refuse, bah, carrément. On te remercie. Donc ouais, des fois quand je vous dis pendant les épisodes, des fois je vais vous spoil. Je vous dis, enfin surtout quand c'est le mercato. Par exemple, je vais vous dire André De Paul. Je l'avais pas en idée, je l'ai vu grâce au recruteur de C'est mort. Oui, donc grâce au recruteur, je me suis dit tiens. Et l'année prochaine, on va avoir un gros effectif à dégager. Je vous dis, on va avoir plus de 300 millions, je pense, si on arrive à faire un bon classement et tout ça. Donc voilà, hein. Donc voilà, là, comme vous savez, j'ai fait les plans d'entraînement. J'ai vu ce que j'avais à doubler. Là, je suis en train d'essayer d'avoir plus d'infos pour monsieur De Paul. Ok, juste les gars, je vous le dis. euh, des fois, il y aura des petits trucs noirs. Ok, donc c'est normal. Ok, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, comment vous expliquer? C'est juste que
où je fais mes montages, j'étais obligé d'avoir un petit peu de trucs noirs. Ok, donc il risque d'avoir des trucs noirs des fois sur les vidéos. Et voilà, hein. De toute façon, vous connaissez un petit peu. Donc voilà, là, comme vous voyez, on fait un peu tout, même si c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Puisque dans tous les cas, on a des trucs à faire, on a une bonne équipe à faire, et voilà, hein, sans que vous voyez Correa. Correa, moi je pensais vraiment j'en allais avoir pour 40-50 millions, je voulais pas vous mentir. Et là, en vrai, quand je vois ça, 30 millions, je me fais ça va. Je me suis dit 27 millions. 3 Rhys James. Là, je dis. Donc là, j'ai dit non. Mais là, je suis en train de me dire pourquoi j'ai pas dit oui. Puisque si j'aurais dit oui, ça m'aurait permis d'autres choses. 29 millions, ils acceptent pas. Je crois que je vais accepter. Je vais demander 28 millions. 900 000 et. Non, ils veulent pas. Du coup, j'ai accepté pour 700 000 de toute façon. Voilà, mais. On va directement aller négocier avec le joueur. Donc, important. Pour 5 ans. Demain 3 ans, j'ai le seum parce que 4 ans, c'est pas. C'est beaucoup, mais ça va vite. Vous allez voir que la carrière, on va pas faire 15 saisons, hein, ça vous le savez, mais ça va aller très vite, ok? Pas très vite, non, mais je pense que je vais réussir à faire 2 ou 3 saisons. Allez, à 4 saisons. Bien sûr, les frères, j'essaierai de faire plusieurs équipes, ok? Bien évidemment. Une carrière avec celle-ci, que ce soit vous comme moi, au bout d'un moment, je vais me lasser, il y aura plus d'épisodes, vous, et puis vous allez plus les regarder, ce qui est normal, ok, je peux vous comprendre. Moi perso, je regarde un youtubeur et il fait une carrière que d'un joueur, moi ça me saoule, ok. Je vais vous dire un truc, Maestro, qui est pour moi l'un des mecs que j'ai, qui est de mon enfance, qui m'a plus fait regarder les carrières avec Flonox. Une carrière de une équipe, donc lui il faisait l'OM à ce moment-là que je regardais. J'ai regardé quoi, les 10-20 premiers épisodes. Et après ça m'a saoulé, j'ai arrêté de regarder la carrière, ok. Donc je vous comprendrai, vous inquiétez pas. Surtout que les épisodes ils duraient longtemps, ils duraient entre 20 et 1 heure, 20 minutes et 1 heure comme moi. Donc voilà. Donc là les gars, ça, le premier épisode il va durer 1 heure. Donc ça je vous le dis parce que j'ai mis 1 heure à la tourner la vidéo. Euh, 1 heure un match et c'est que du mercato, ok, vous allez pas avoir midi. Moi je vous dis, il n'y a pas de coupure, c'est-à-dire que vous voyez toutes mes gestions, toutes les seules coupures qu'il y a, c'est quand il faut que je recommence le rec parce que j'ai que 10 minutes, je peux filmer que 10 minutes maximum par rec. Et là ouais, Ferland Mendy parce qu'en fait j'avais une doublure, Chilwell, sauf que Chilwell pour moi était pas assez bon, il me fallait une vraie doublure. Et j'ai pensé directement à Ferland Mendy, parce que il a 29 ans, il a 83 de général, enfin très bon. Donc voilà, voilà. Dissasi, frère. Oh, je pensais qu'il était plus jeune et qu'en plus il était plus fort sur le jeu. Mais bon, moi ça me va quand même, hein. Il me fait quand même de l'argent, moi je dis pas non. Donc voilà, voilà. Après, bien sûr, si vous avez des idées de quoi faire, si vous voulez que je simule des matchs, moi si vous voulez, je peux carrément vous laisser choisir les matchs que vous voulez que je simule, hein. Et si vous voulez que je simule les matchs, Chilwell, normalement, je pense qu'il va partir. Que je simule des matchs, que je fasse quoi encore? Que vous voulez que des joueurs, que j'aille chercher des joueurs en prêt, bien sûr. Vous me le dites, ok, c'est des idées de joueurs même à vendre ou quoi. Vous me le dites et j'y réfléchis, ok. Tout donner. Mais aussi, si vous voulez que je rajoute des musiques de fond, ça je pense pas, parce que c'est très compliqué. Mais ça, par exemple, vous voyez sur des vidéos IRL, si vous voulez par exemple sur des petits exercices, ce qu'on fera du foot, je pense, on essaiera de faire un maximum de trucs. Si vous voulez, je mets des petites musiques de fond, vous me le dites, j'essaierai de le faire, ok. Je vous garantis pas de le faire, mais je vous dis pas que je vais pas le faire, ok. Qu'on soit bien clair.
Et des fois, je parle pas parce que j'ai pas trop de choses à dire. Hormis que la carte Chelsea, bah, je me sens que je vous l'ai déjà expliqué pourquoi. Je vous l'ai pris. Ok. Donc, voilà, voilà. Chilwell qui part en provenance de Chelsea à Man United. Je pense que c'est un bon choix pour lui. Ça peut. Ah oui, on renforce l'ennemi, mais on le renforce pas tellement vu la note qu'il a. Donc, voilà. Juste ce qu'on renforce, c'est leur expérience. Donc, ouais, j'ai pas mal de joueurs à expérience aussi. Enfin, en fait, j'en ai pas du tout. J'allais dire que j'avais pas mal, mais non, en fait, quand j'y pense, j'ai pas beaucoup. Parce que voilà. Désolé si des fois j'ai un peu des bêtises, que je me répète et tout. C'est juste que vous comprenez, 1 heure d'affilée où je peux rien faire, c'est long pour moi. Du coup, bah, les vidéos, les voix off, je les fais en décalé. Hier, je crois que j'en ai fait deux ou trois. Là, je vais finir les dernières, ok? Donc, j'ai encore 30 minutes où je fais, mais vous inquiétez pas. Les vidéos seront tournées et mises en heure. À part si, bien sûr, il n'y a pas de. À part si je suis puni, que je peux pas jouer, faire un truc comme ça. Mais où j'ai pas le temps. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis coach dans la vraie vie. Donc j'ai 15 ans, je suis coach dans mon club de foot pour des U13. Donc c'est une équipe 3 qui joue en D6. Donc alors oui, ça prend pas beaucoup de temps, mais j'ai déjà deux entraînements par semaine. Je peux jouer que le mercredi, samedi, vendredi et dimanche. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu le délire. Euh, donc voilà, voilà quoi. Là, on continue. Là, je sais même pas ce que j'étais venu chercher. Là, je vous avoue. Savigno. Oh ouais, ça, j'ai hésité en attaque en gauche. Mais il me semble que. Ouais, là, j'attends. En fait, moi, je vais avoir du 5 étoiles 5, des doubles 5 de partout. Parce que ça m'aide à chaque fois de revendre, du coup, ce que je sais qu'il y a un 5. Enfin, ok. Donc, je sais que ça peut être perturbant pour vous, mais moi, c'est ce que je préfère. Même là, je préfère 4 fois 6, ça fait combien? Ça fait 24 millions plus 12. Ça fait 36 millions, je ferais 36 millions dans tout ça. Même plus parce qu'il faut les ramener, enfin il faut qu'ils savent payer et tout. Que avoir des vieux trucs, vous voyez. Pour moi c'est très très important. Ferland Mendy c'est long le rapport. En vrai de vrai c'est super long. C'est bien en vrai, il y a pas mal de trucs en Carmageur, je trouve que c'est vraiment réaliste parce que là je vais vous le dire, là en 1 heure j'aurais déjà fini le mercato. Là je l'ai pas fini, je prends bien mon temps, enfin ah oui c'est pour une vidéo aussi mais voilà, c'est très très bien. Donc, que je vous le dis, on l'a même pas commencé le championnat à la fin de l'épisode. Je vous le dis, ça je vous spoil, il y aura qu'un match amical. Et oui, là, d'habitude, en 1 heure, j'aurais fini. Enfin, là, je prends bien mon temps, donc c'est bien. Pour Kepa. Et on va. Ouais, je l'ai accepté. Parce que je me suis dit que j'allais pas retirer, avoir plus. Lui, je préfère le prêter qu'un an, ok. De toute façon, les trois quarts des jeunes à 20 ans, 22 ans, 23 ans, quoi. Et on va faire que les prêter ou les vendre la saison prochaine. Parce que c'est. Ils servent à rien en fait. Il y a trop de jeunes. D'une, tu vas leur niquer leur potentiel. De deux, toi, ils vont pas progresser. Enfin une offre pour Nkunku. Enfin une offre. Ça fait du bien. On va essayer d'aller demander. Je sais plus combien j'ai proposé, ça y est. Du coup, tu disais, ouais, les jeunes, tu vas leur niquer leur potentiel, ça va être trop. Trop, voilà, donc il faut. Quand vous commencez une carrière, vous êtes trop jeunes comme là. Faut mieux les prêter ceux que vous n'allez pas ceux que vous n'allez pas trop compter. Comme ça, dans les prochaines années, ils auront une meilleure note grâce à un meilleur potentiel, ok? Enfin, Mendy est fini dans un jour, on va pouvoir aller, pourquoi pas, aller lui faire une offre
pour le recruter au sein du club. Ferland qui a fini. On a d'abord Sterling qui part à Crystal Palace pour 28 millions d'euros. 5 millions, ok. On va affronter Monza pour le premier match. Ferland Mendy, on va aller le négocier avec le Real Madrid directement avec Carlo Ancelotti qui vient dans mon bureau. 26 millions d'euros, il demande pas dire si je refuse. Je refuse, je demande 27 millions 700 000, 28 millions 400 000 et j'accepte pour 700 000 de plus. C'est pas grave, de toute façon, il va chauffer le banc, Ferland, il va chauffer le banc. Tant mieux, on va continuer. Là, on fait, donc bien sûr, on est important. Il est décisif, mais dans tous les cas, c'est lui qui va se faire niquer. Et je propose rotation, je sais très bien que ça va être faux, mais c'est lui qui va se faire niquer là, puisque dans tous les cas, comment vous dire, ça va pas changer la donne, vous voyez. C'est. Voilà. Donc là, je me suis dit, est-ce que je mets 2 milieux, 200 000. Je me suis dit, je pense, pour recruter, il va falloir. Après, plus ça, plus je baissais. Là, je me suis dit, 150 000, c'est très bien, avec 1 million de prime à la signature et 500 000. C'est très bien, il a perdu plus d'argent que de ce qu'il en a gagné. Ferland Mendy qui rejoint Chelsea pour 28 millions d'euros en doublure et en provenance du Real Madrid. On va continuer à avancer. Une offre encore pour le gardien. Et une offre de prêt pour Hachi Ampon. Je crois que c'était ça. On va aller voir l'effectif, on va aller revoir un peu ce qui nous reste en doublon. Ok. Enfin, ce qu'il faut qu'on double. Là, j'ai déjà Jorgensen. Là, j'ai déjà Rhys James. Là, j'ai déjà Ferland Mendy. Là, défenseur central, je sais que là, j'en ai 4. Donc, c'est bon. Là, j'en ai 3. Donc, c'est bon. À droite, c'est bon, Madueke. À gauche, là, je me dis, putain, j'ai pas de MG. Et le buteur a été doublé grâce à Joachim Correa. Juste les gars, le premier épisode, vous allez dire, ouais, il est bizarre, il parle de trucs, puis là. Non. Moi, ce que je vais vous dire, premier épisode, faut pas. Je vous raconte un peu tout. Et voilà quoi. Ok. Du coup, là, voilà, on fait le banc des remplaçants. Bien sûr, les petits jeunes qui ne vont pas jouer ou peu jouer, on les met en réserviste. Et quand on voudra les faire rentrer ou les faire directement commencer titulaire, on les mettra pendant des matchs, ok. C'est très compliqué, parce que vous savez très bien, la première ligue, c'est un championnat très compliqué. Il y a Chelsea, Simple, il y a Liverpool, Arsenal, City, United, Tottenham, nous, Brentford, enfin des grosses équipes quand même. Et tout match de première ligue, en fait toute équipe de première ligue peut battre tout le monde. Surtout qu'il y a entre 5 et 10 équipes qui se battent à chaque fois pour le haut de tableau ou enfin, des très grosses équipes. Garnacho, on va aller l'observer. Là je me disais putain est-ce que je l'observe ou pas? Et au final je me suis dit oui je vais l'observer. Parce que ça peut être un très bon attaquant gauche. Après à voir au fur et à mesure de la saison. Là, vous savez ce que je me disais? Je me disais, putain, qui peut prendre le milieu gauche? Qui peut jouer milieu gauche? Genre, il y a pas mal d'offres. Mais ça, c'est bien, au moins, ça m'a permis. En 1 heure, là, de mercato, parce que la vidéo, je sais combien de temps elle dure et tout, ça m'a permis de. Comment dire? Là, je suis même pas à la moitié du mois, et je trouve ça plein d'offres. Je ressens un peu le truc de management. Vous voyez? Donc, à continuer. Fofana.
C'est d'envoyer un prix lui aussi. Je vous avoue, je vois pas qui peut rejoindre mon équipe actuellement. Ok, je ne vois pas qui peut le rejoindre. Donc, je sais pas. Allez, on accepte un an à Brighton pour Fofana. On a 4 jours de match, 4 jours. C'est ça, j'avoue à chaque fois, par contre, la ligne, hop là, je suis monté, j'ai vu, j'ai fait bon, on va accepter. Enfin, on va regarder. Faire Torres sur le coup, j'ai hésité. J'ai quand même mis à observer, hein. Pas mal, pas mal. David Fofana. David Datro Fofana. Qui part en prêt à Brighton, il me semble, je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai pas le temps de voir. Georges qui a une demande de transfert, non. Non, moi les jeunes en général, j'essaie pas trop de les vendre. Surtout des petits jeunes comme ça et tout, c'est vite les futurs stars de mon équipe, donc je préfère éviter. Josh Achampong qui va à Reims pendant un an. Marcus Pettinelli qui part enfin. Il va à West Albion. Il va à West Albion. Gusto c'est mort. André Garnacho-Lino. Ok. Là, moi je trouve que je fais un vrai mercato. Dans le sens où c'est réaliste. Ou, enfin, je trouve que moi je fais assez un bon mercato au niveau du réalisme. Après, il n'y a plus vraiment de réalisme dans le foot, hein. Quand on voit des Gunners qui vont chez les Blues, des Parisiens, des Titi Parisiens qui vont à l'OM, je pense à Rabiot, des Moss Guillen qui vont au Barça, enfin, maintenant c'est plus rare, mais enfin, ça arrive maintenant, ok. Maintenant, mercato, tout est permis, ok. Ça m'étonnerait pas qu'un jour on voie, bon, j'y pense, ça m'étonnerait pas qu'un jour on voit par exemple un Lamine Yamal qui va jouer au Real, ok. C'est, c'est la vie. Voilà, on essaie de voir des petits recruteurs, il n'y en a pas. Je préfère des double 5, je trouve ça, c'est beaucoup mieux large. Enfin, je préfère avoir des 5 étoiles que des 4. Hum, hum, hum. Ah, on s'approche du prochain match. Ça va être le prochain match dans pas très longtemps. Hum, hum, hum. Face à Monza. Monza, c'est une très bonne équipe, je pense. Je pense que c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Puisque c'est une équipe qui peut facilement nous battre si on les prend trop à la légère. Donc on va aller jouer et on va aller essayer de gagner. Garnacho à 76 de général, ça peut être un bon coup. Voilà, après avoir Lino. Allez, premier match avec cette équipe, on va aller voir un peu si on change ou pas. Ouais, on fait des petits changements. On fait pas jouer l'équipe type parce que on sait très bien, de vous à moi, que ça ne sert strictement à rien de donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Parce que c'est plus productif pour les matchs amicaux et puis ça peut nous permettre de voir comment dire, des nouveaux joueurs en qui j'aurais pas forcément confiance. Donc, à voir. Arrivée des joueurs de Chelsea
suivi du coach. Et ça commence coup d'envoi donné par Jackson, Chaloba et Gusto. Gusto qui fait la passe dans l'axe, mais c'est intercepté. Et c'est Palmer qui peut repartir avec Sancho. Sancho qui rentre dans l'axe. Et c'est une faute concédée par Monza. Carton jaune donné. Ça va être Cole Palmer. Cole Palmer qui va aller tirer ce coup franc assez lointain. Il va être bien frappé, mais pas assez fort et pas assez en lucarne pour aller gêner le gardien. Demande. Cousteau de la tête. Cole Palmer encore une fois. Madueke. Cousteau qui peut centrer. Il a tenté un centre. C'est contré. C'est bien récupéré. Madueke. Bien joué. Là, on retourne sur Fofana Chaloba. Fofana. Ils font tourner. On fait tourner. Bon, c'est un jeu que j'aime bien avec du pressing et quand t'as le ballon, tu fais tourner. Donc à continuer, Jackson dommage, c'est mal intercepté par la défense de Monza et ça repart. Du côté de l'attaque de Monza, Cucurella qui récupère au milieu de terrain. Et il a perdu le ballon. Fofana qui s'impose de la tête. Que malgré tout, il l'a touché un peu. Ils font tourner Monza, ils essaient de renverser le jeu. Mais Gusto est bien placé. Gusto qui fait une vraie première mi-temps pour l'instant. Sur les 20 minutes, il est présent, même l'équipe. En général, malgré 2-3 petits joueurs qui ont du mal. Jackson. Cole Palmer. Cole Palmer dans la surface, il peut frapper. Et c'est l'ouverture du score à la 24e minute. Là, le jeu qui a bug, voilà, il a pas voulu montrer la célébration. 1-0 pour Manchester City, qui vient ouvrir le score à la 25e minute grâce à une bonne petite domination quand même. Et ça part directement à l'attaque. Quelle frappe et ses buts. Quel but de Monza grâce à un but qui est pour moi contre mon camp après le jeu, il me semble qu'il a pas mis contre mon camp, mais c'est un très beau but. Quel but quand même. Palmer. Palmer qui essaie de trouver Jackson, il s'est intercepté. Et ça continue. Manza qui continue à partir Baldé. Baldé qui arrive face au gardien de la surface. Il aurait pu tirer, il a préféré attendre. La frappe, c'est l'arrêt. Et c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre de cette rencontre. Chaloba. Gusto. Gusto qui a trouvé Madoué qui est le numéro 11. Madoué qui arrive à trouver Lavia le terrain. Sancho, je trouve que mon apport, mes offensifs sont très bien menés. Dans le sens où il y a des solutions partout. Cole Palmer. Cole Palmer l'a frappé, c'est le but. Le doublé. Même là, ça continue à bugger. Doublé de 2-1 pour Chelsea. Du coup, je vous disais que mais offensivement, on est bien parce qu'il y a des solutions de partout. Au milieu de terrain, devant, sur les côtés, c'est très bien. Et le bloc, il a ce Madueke et Palmer, Lavia, Sancho, et même le coulissement offensif-défensif, côté droit, côté gauche, il est très bien. Palmer, la fin de frappe, il arrive dans la surface, il peut trouver Jackson, il s'est contré. Palmer qui a voulu faire un petit cadeau à Jackson, et c'est la mi-temps qui est sifflée. Mi-temps 2-1 pour Chelsea contre Monza. Et on va reprendre de la même manière qu'on a fini la deuxième mi-temps. Coup d'envoi donné par Monza, les Italiens. Cucurella, le pressing. Les Blues qui mettent un petit pressing quand même. Ils partent. Désolé du bug. Enfin, moi sur le montage, il y a eu un bug. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est Jackson qui part. Jackson qui peut partir. Il est dans la surface. Et c'est pas, il n'y a pas eu de faute signalée par l'arbitre. Et on va commencer à faire des changements corrects. Qui va faire c'était Ben Kunku. Félix. On fait sur le côté. Caicedo. Fernandez. Les deux là que j'ai compté. Sur qui je vais compter. On fait rentrer un peu tout le monde. On fait tourner, c'est important. Surtout sur des matchs amicaux, voir qui c'est qui est meilleur que qui c'est qui.
est capable pour l'instant de commencer le championnat. Donc c'est très très important. Servez-vous des matchs amicaux pour faire progresser votre équipe. C'est tout ce que j'ai à dire. Lavia, qui joue avec Cucurella, Chaloba, Gusto, il a pas réussi à récupérer le ballon. Et ça part du côté de Monza Caprari. Baldé, c'est bien récupéré ça. Palmer. Palmer qui attend un bon appel de Jackson et Palmer qui perd le ballon. Jackson qui perd le ballon quand même. Quel dommage. Et c'est récupéré par Jadon Sancho. Jadon Sancho qui peut arriver dans la surface, il va frapper. Et c'est le troisième but. 3-1 à la 65e minute. Allez, on reprend le match. Donc après le changement, toujours 3-1 avec Chelsea à la 65e minute de jeu. Ça continue. Monza, Pessigna, Pereira, Caprari. Baldé. Désolé si le match, vous voyez ma voix, elle est décalée. Baldé. Pessigna, Caprari. Pessigna. Pereira. Et merde, plusieurs je disais, les joueurs de Monza font à quel ballon. Félix. Félix dans la surface, il peut tirer, c'est l'arrêt du gardien Nkunku. Bien joué, ça joue en retrait. Caicedo. La frappe et c'est contré, ça va pas être capté par le gardien euh, de FC Monza. Joe Félix, Nkunku, Caicedo qui trouve du Correa et c'est le poteau tapé par l'Argentin. Monza qui peut souffler un petit peu. Mais plus très longtemps ce que c'est Fernand Mendy qui a récupéré, mais ils ont tout de même réussi à récupérer. Baldé, la frappe et l'arrêt de Sanchez à la 86e minute. Enfin 85e. Sanchez qui récupère. Il essaie de vite chercher de l'avant avec Sancho. Il y arrive une première fois. Sancho qui trouve Nkunku. Nkunku, il y va tout seul. Il y va tout seul. Il a deux solutions, il n'en a plus qu'une. Il a trouvé Sancho. 89e minute. 4-1 maintenant pour Chelsea. Et ça va être. C'est un très très grand match de la part des Blues. C'était un gros match que j'ai kiffé. Et voilà, ça va être la fin du match sifflé par l'arbitre de cette rencontre. Victoire 4-1 par Chelsea, de Chelsea. Et ça continue. On vérifie les plans d'entraînement. Et on regarde les rapports ou pas. Non. Les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Il y aura tous mes réseaux en bio de la chaîne et en bio de la vidéo, ok. J'espère que vous avez bien aimé ce premier épisode avec Chelsea. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Misclick pour vous servir. Ciao ciao.